Bonjour à tous, bienvenue dans mon deuxième tutoriel After Effects. Donc voilà, ça m'a fait plaisir à ceux qui ont regardé mon premier tuto, enfin mes premiers tutos puisque c'était coupé en parties. Là j'en fais un deuxième sur l'option tracking en fait. Dans After Effects c'est un petit peu plus compliqué en fait. C'est pour ça que j'ai mis intermédiaire parce que c'est jamais difficile After Effects. Quand on suit un tuto c'est jamais difficile, donc je mets intermédiaire, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà le résultat final pour que vous ayez un avant-goût. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est moi-même. Hein. Voilà, comme ça vous voyez. Qui c'est qui vous apprend les tutos? Bah, c'est moi-même. Donc j'ai fait ça vite fait. Alors vous voyez, donc c'est une lueur qui suit, qui va suivre le tracé que fait ma baguette. Donc j'ai eu cette idée depuis Harry Potter, parce que j'ai vu ça, puis je me suis dit comment ils font ça image par image, puis en fait je me suis rendu compte que non, parce qu'il y avait quelque chose qui était fait exprès dans After Effects qui s'appelle le tracking, donc le suivi de mouvement en français. Donc voilà, vous voyez un peu, ça donne assez sympathique. Donc je vais vous apprendre à faire, je vais pas le faire entièrement là comme je l'ai fait, parce que ça prend trop long. Alors si vous êtes prêts on commence. Alors déjà importez votre vidéo, donc sans les effets, donc vous la tirez dedans. Si elle est sur le bureau, si elle n'est pas sur le bureau, vous faites un clic droit, importation, fichier, et vous allez la chercher où il faut. Donc elle est là. Donc dans le premier tuto, je vous avais appris à faire un clic droit, nouvelle composition. Mais en fait, ça serait bien trop compliqué parce que si on clique sur nouvelle composition, on doit régler toutes les tailles et ça c'est trop long et ça fait perdre du temps pour rien. Alors si on maintient enfoncé là et on va le glisser dans la petite icône que vous voyez là, vous allez glisser, ça va créer une composition d'après la vidéo. Donc sans le solide de base, tout ce que je vous avais montré. Donc ça c'est pas du tout le même style que la première vidéo que je vous avais montré parce que là on va travailler sur une vidéo filmée. Donc pas sur un fond noir pour un texte. Donc là vous avez la vidéo, normalement vous la créez chez vous comme vous voulez. Ce que je vous conseille et ce que j'ai pas fait chez moi, bon déjà j'ai pas une très bonne caméra de très bonne qualité, donc si vous voyez ça fait des tracés comme ça, puis là ça va pas être précis. Pour faire le tracking ça va être très long. Donc ce que je vous propose, si vous voulez faire un sabre par exemple, bon là j'ai pris la baguette de Harry Potter, mais si vous voulez faire comme dans Star Wars, ça marche aussi. Donc si vous voulez faire avec le bâton, mettez des points verts peut-être là au bout, des points verts ou des points bleus pour que vous sachiez toujours où vous êtes. Et puis le tracking, vous verrez après parce qu'il suit un point spécial. Donc si ce point est le même, par exemple, si ce pixel que le tracking va suivre, par exemple, il va suivre ce pixel et que ce pixel est le même par ici, il va tout d'un coup dérailler et va se mettre là. Vous verrez tout de suite. Donc je vous conseille d'avoir vous mettez par exemple un point bleu, un point rouge, un point que vous n'avez pas sur votre vidéo. Comme ça va suivre que ce point. Donc si vous comprenez pas, c'est normal, hein, je suis désolé. Vous allez voir. Donc ici, vous allez dans suivi. Ici, donc vous ouvrez la fenêtre. Si vous ne l'avez pas, c'est soit que vous n'êtes pas en bon espace de travail. Moi, je suis en tous les panneaux parce que ça m'aide bien. Vous pouvez être en animation qui vous donne ça ou en effet. Moi, je reste dans tous les panneaux. Et s'il n'est pas encore dans tous les panneaux, vous allez dans Fenêtre, Suivi. Il est là. Donc, vous mettez un suivi de mouvement. Donc, vous cliquez sur Suivi de mouvement. Regardez bien que votre vidéo soit en gris, là. Donc, Suivi mouvement. Et ça vous ouvre une nouvelle page. Donc, par défaut, ça doit vous ouvrir ça. Si tout d'un coup, ça vous ouvre ça, c'est que vous êtes en parallèle des quatre coins. C'est pour, par exemple, faire un tracking de panneaux ou d'autres choses. Donc nous on va rester en transformé. Donc pour ça en pomme Z pour revenir en arrière ou CTRL Z. Alors on va tout de suite commencer. Donc mettez-vous au début du tracking quand vous voulez que ça commence. Donc moi je veux que ça commence ici. Vous zoomez avec la molette et là pour bouger vous cliquez sur la barre d'espace, ça vous ouvre la main. Donc et là vous pouvez voir que ça change en haut à gauche là dès que vous cliquez. Faut laisser appuyer sur la caméra.
Ok, donc vous vous remettez au début, hop, vous glissez jusqu'au point que vous voulez. Voilà, là vous n'avez pas besoin d'agrandir ou de rapetissir, ça vous n'avez pas besoin de faire. Vous laissez comme ça. Donc le tracking, c'est cette petite croix va suivre ce pixel, enfin va essayer de le suivre. Parce que vous allez voir, il y a des décrochages. Comme je vous ai expliqué avant, si vous avez un point vert, il va suivre ce point vert, ça va être beaucoup plus précis. Vous allez gagner beaucoup plus de temps. Donc pour certains, je pense que vous avez pensé de dire oh bah à quoi sert le tracking si on peut faire image par image, si on met cette lueur et on la fait bouger avec comme je vous avais montré dans les paramètres position. Donc transformer position, vous mettez une image clé et vous changez une image clé après puis vous bougez. Le tracking en fait ça va faciliter. On peut le faire avec la position, on va expliquer ça manuellement. On peut le faire oui, mais ça va pas donner le même résultat. Parce qu'on verra que vous avez trafiqué dedans et ça donne pas la même chose. Donc le tracking c'est vraiment pour faciliter la tâche. Bon, on va tout de suite commencer, donc vous cliquez sur tracking et là vous avancez ici, analyser une image vers l'avant, donc ça fait une image, chaque fois vous allez avancer comme ça, ok. Donc déjà je vais juste réinitialiser, hop. Voilà, donc là, si on met play, vous voyez que ça va faire trop vite. Ça va suivre, oui, mais beaucoup trop vite. Donc, on revient pour que ça soit plus précis. On revient image, et là, on va bouger le point. On avance d'une image, on bouge le point, et on va faire ça tout le long. Enfin, tout le long de votre vidéo. Donc, vous voyez ici, bon, là, ça suit bien. Donc, image. Pour l'instant, ça arrive à bien suivre. Une image, bon, vous pouvez raccorder. Une image, vous avancez encore. Une image, là, il a complètement décroché parce qu'il a vu qu'il y avait exactement le même pixel là et là. Donc vous le remettez ici. Et il faut avancer. Et là, de nouveau, il décroche. Donc avec une mauvaise qualité de caméra et pas de point spécifique sur la baguette magique là, que j'ai. Enfin, magique. Ça donne vraiment rien. Donc suivez pas comme j'ai fait là parce que vous allez faire trop long à faire. Donc vraiment, bon, essayez de vous procurer la meilleure caméra que vous avez. Et sinon, vraiment, mettez un point de couleur pour que vous sachiez retrouver. Donc vous allez traquer. Vous allez faire ça un moment. Voilà. Donc il faut être patient, il faut bosser, quoi. Tac, vous avancez. Bon, ben là, j'ai pas tellement quelque chose à vous dire, donc vous faites cette manœuvre le plus longtemps que dure votre vidéo. Et ben, j'en profite pour placer un mot pour dire merci beaucoup à tous ceux qui ont mis des commentaires, tous ceux qui ont vu mon premier tuto. Ça m'a fait plaisir les commentaires, c'est assez gentil. Et si vous voulez vraiment de l'aide, pas de souci. Donc envoyez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions si vous comprenez pas, si j'explique mal, je sais pas. Mais envoyez-moi vos commentaires et puis dites-moi pour des prochains tutos, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux. Vraiment faites comme vous voulez. Dites-moi si vous avez envie d'apprendre n'importe quoi, parce que je fais aussi de la 3 dimensions, donc si jamais quelqu'un veut faire de la 3D, donc sous Blender, Maya, ZBrush, pour les débutants Google SketchUp, pour RealFlow aussi je fais. Donc s'il y en a qui bossent là-dessus, vous pouvez me poser des questions et je vous répondrai ou je vous ferai un tuto là-dessus.